Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui j'ai envie de vlogger. Donc aujourd'hui nous sommes mardi, il est 8h30 et du coup aujourd'hui c'est ma journée libre et j'avais envie de vlogger. Du coup j'ai déjà emmené Jada à l'école, je me rends à la commune parce que je dois aller chercher des sacs poubelles parce que je ne sais pas, dans ma commune en fait à chaque fois qu'on a la taxe à payer, la taxe communale, ils nous offrent des sacs poubelles, des rouleaux de sacs poubelles. Ça dépend combien on est dans le ménage. Moi j'ai droit à 2 sacs poubelles. Après on peut choisir le biodégradable, non enfin vous savez, pour le compost, pour les plastiques ou pour la poubelle normale. Moi je prends toujours pour la poubelle normale. Voilà, je prends 2 sacs comme ça, donc j'y vais parce qu'ils sont ouverts que le matin. J'ai été en après-midi, mais il y avait personne qui distribuait l'après-midi, ils ont changé. Maintenant ils font ça que le matin de 9 à midi. Donc voilà, je me rends à la commune. Donc le programme d'aujourd'hui, j'avais l'intention d'aller faire des petites courses parce que la dernière fois que j'ai fait les courses, je crois que c'était la semaine dernière, c'était au Intermarché. Bon, j'avais fait des petites courses, mais là il faut clairement refaire des courses. Voilà, j'avais pas fait mes courses comme d'habitude. Et puis voilà, c'est tout, les courses. Jada rentre à midi à la maison, manger, puis elle retourne à l'école. Moi je sais pas si j'y vais quand Jada sera à l'école. Je sais qu'elle aime pas trop venir avec moi faire les courses. Je pense que je le ferai plutôt quand elle retourne à l'école. Voilà, j'ai réservé les billets pour aller à je sais pas comment on dit ça en français, mais au Europa Park, voilà, pour Halloween, parce que je sais pas si vous me suivez depuis un moment, mais à chaque fois que c'est Halloween, on va dans un parc, voilà, parce que la déco est différente, on voit le parc dans un autre angle et c'est chouette. Enfin, c'est chouette de passer le jour d'Halloween vraiment dans un parc comme ça, voyant le parc bien décoré avec des citrouilles et tout ça, et puis aussi des personnages qui se promènent dans le parc. Là cette fois-ci on va à Europa Park, sauf que bon bah ça finit à 6h. Les autres fois quand on allait c'était jusqu'à 10, mais comme il y a le Covid, je pense que c'est jusqu'à 6h du soir, et puis on revient, on dort pas sur place, même si on peut. Il y a des hôtels, hein, donc c'est Europa Park, donc il y a des hôtels à thème vraiment de l'Europe. Il y a l'hôtel mettons Italie et tout ça. Non, on ne dort pas sur place, on revient. Donc on a 2h30 de route du parc, donc c'est faisable. Voilà. Ça ouvre à 9h et puis ça ferme à 6h, donc je ne sais pas du tout à quelle heure on se met en route, mais tout ça c'est encore à voir. Ça c'est cool, j'ai hâte, donc ce sera pour le 31 octobre. Évidemment que je vloggerai ce jour-là. Je serai aussi également en congé, donc j'ai la semaine avant la semaine de Toussaint, et puis pendant les Toussaints, congé. Voilà, j'ai 2 semaines de congé, comme ça je pourrai me reposer, rattraper le ménage un peu à la maison parce que je cours partout et j'ai plus le temps de faire mon ménage comme d'habitude. Et en même temps, Jada aussi, elle a plus besoin de se lever aussitôt parce que c'est vrai qu'elle commence à se fatiguer. Donc il est vraiment temps qu'elle ait une semaine de congé et que je sois à la maison et que je la lève normalement, hein, donc à 7h30. Parce que là, elle se lève allez, j'arrive à étirer jusqu'à 6h, mais à 6h, elle doit vraiment se lever. Le petit déjeuner est déjà prêt pour qu'on ne perd pas le temps et tout. Et à 6h25, elle est déjà chez la nounou. Donc 6h, c'est déjà quand même assez court. Donc elle n'arrive pas à profiter vraiment. Enfin, elle n'a pas le temps de se réveiller vraiment correctement. Donc je préfère toujours la lever à 5h45. Voilà. Bon, du coup, je suis bientôt arrivée. Je vous laisse et on se retrouve après. Donc, je vous retrouve à la maison. J'attends qu'il ait l'heure pour aller chercher Jada.
Il est bientôt midi, donc ça sonne à midi 5, donc j'ai un peu le temps. Du coup, je vous ai pas montré, je vous ai pas dit d'ailleurs, mais nous avons changé le canapé, parce que le canapé était fort abîmé. L'autre, il était donc en cuir, et nous l'avons nous l'avons gardé presque 6 ans. Et c'est vrai qu'on l'utilisait beaucoup, hein, donc voilà, donc il a été très bien rentabilisé, et du coup il était très usé. Le cuir commençait à s'écailler, et de plus en plus, donc au niveau de la scie, il n'y avait plus du tout de cuir. Franchement, il était très abîmé, il était pas très joli. En plus, ça m'en mettait partout, et à chaque fois il fallait donc aspirer, parce que les petits trucs de cuir, ça volait partout. On pouvait pas s'asseoir dès qu'on s'assied, donc ça mettait partout. Donc j'en avais un peu marre, j'ai attendu le bon moment, j'ai vu qu'il y avait pas mal de soldes à chaque fois sur des sites de meubles et tout ça. Du coup, j'ai commandé un nouveau canapé. Sauf que il est carrément différent que l'autre. Celui-ci, donc celui qu'on a donc pris, il fait lit. On peut donc lever une certaine partie, donc je vous montrerai, pour mettre les coussins, les couettes et tout ça que j'avais toujours sur le divan pour les mettre le soir et tout ça. Donc ça, c'est caché, c'est donc dans le divan cette fois-ci, c'est cool. Et oui, au niveau des coudes, on peut donc régler. Au niveau de la tête, on peut régler. Il est plus du tout en cuir, il est en daim. Donc tout la housse en fait du coussin du canapé, il est lavable. On peut le déhousser et le mettre à laver. Ça c'est bien aussi. Si jamais il y a une tache ou quoi, on peut déhousser les coussins et on peut les mettre à laver. Donc je sais pas si j'oserais le faire honnêtement. Donc on fera vraiment très attention. Et il est un chouillère plus petit de l'autre, donc ça fait différent, ça change carrément notre salon cette fois-ci. Déjà, je suis restée dans les mêmes tonalités de mon salon, mais il est plus petit. Et puis moi je prends toujours un canapé en L, un angle L, sauf que le L en fait il était côté mur, et là les côtés de l'autre côté en fait, si vous voulez. Donc j'ai voulu changer, mais j'aurais dû quand même le prendre de l'autre côté comme on l'avait avec l'autre canapé. Mais c'est pas grave, ça change un peu. Du coup, comme j'ai la table basse qui est quand même assez grande, et tout est décalé, donc il n'y a plus rien qui est symétrique comme avec l'autre. Bon, c'est une question d'habitude de toute façon. Faut qu'on s'habitue, faut qu'on ait l'œil en fait, et pour que ça devienne normal en fait, ce genre de système là. Mais je peux rien changer, donc la télé est déjà fixée au mur, les fleurs sont déjà fixées au mur aussi, donc voilà, ça peut pas bouger, ça reste, et du coup tout est en décalé. Vous voyez que la table basse est reculée vers là, et le L ici il est de ce côté, normalement il était côté mur là-bas. Voilà, bon, là maintenant je commence à m'habituer. C'est vrai que j'aurais pu peut-être reculer un tout petit peu vers là, mais je peux pas toucher parce que tout est installé. Voilà, on a fait les trous pour mettre la télé au mur, c'est pas possible, donc du coup ça va rester comme ça, c'est pas grave. Je vous montre maintenant le divan. Donc le petit divan, il est un chouïa plus petit, donc là vous voyez c'est vraiment l'espace là qui manque en fait. J'aurais pu reculer le divan vers là, mais il n'est pas symétrique à la télé du coup, donc on serait en décalé, on ne verrait pas bien la télé. Mais ça c'est donc le nouveau canapé, il est un tout petit peu plus petit, je répète, mais ça nous suffit, hein. Franchement il fait du coup lit, le soir on l'ouvre parce qu'on kiffe ça, on l'ouvre, et ici comme je vous ai dit, on peut le lever. Et on peut mettre les couettes, les coussins, tous les trucs, le bazar que j'avais sur l'autre divan. Du coup, tout est bien caché ici. Voilà, donc ici, comme je vous ai dit, les coudes sont movibles. Là, les têtières aussi. Franchement, ça change de style, hein. C'est vraiment autre chose. C'est en daim. Du coup, je l'avais aspiré, donc on voit un peu les coups d'aspi que je donne tous les jours, parce que on a un petit chien là-bas, et même s'il peut pas monter sur le divan, il a vraiment pas le droit, parce que je veux pas, il est trop neuf encore pour l'instant. Et même un petit coquin, c'est notre lit, et le sien il est là. Il faut qu'il le sache en fait. Voilà, c'est important qu'il sache
qui peut pas faire tout ce qu'il veut. Voilà, il y a des règles à la maison. Mais malgré ça, même s'il ne monte pas sur le divan, il y a quand même des poils qui volent et tout ça. Et on a des poils par terre, donc on a les uns en dessous des chaussettes, on monte. Du coup, ça en met quand même sur le divan. Donc j'aspire et ça, c'est très pratique. Comme vous voyez, j'ai fait aussi la petite déco d'Halloween. Voilà, hein, on est dans la saison. Donc, comme d'habitude, j'ai rien racheté. J'avais tout de l'année passée. J'ai mis l'étoile comme ça au mur. J'ai mis là, près de la lampe, là-bas. Voilà, une petite déco. Et puis, c'est tout. Hein, j'ai pas à charger. Comme vous voyez, du coup, la table basse est quand même décalée. J'aurais bien voulu l'avoir au milieu, mais c'est vraiment pas possible à cause du L déjà. Et parce que, oui, le L aurait dû aller de ce côté-là. Et du coup... la table serait de ce côté-là. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même très joli. Hein, ça change de style. Je suis très contente. Enfin, donc je l'ai commandé sur le site belge. Donc ça a mis une semaine à arriver. Voilà. Le temps qu'ils aient l'argent et puis qu'ils font le transport et tout ça. On a pu les appeler. Ils étaient très disponibles et tout. Donc franchement, même si je l'ai commandé sur Internet, parce que je commande absolument jamais les meubles sur Internet. Voilà, je vais toujours au magasin les acheter. Je suis plus sûre, je suis plus rassurée. Là, par contre, j'ai quand même pas eu de mauvaise surprise. Vraiment, tout s'est très bien passé. Donc voilà, une très belle expérience. Pourquoi pas recommander. D'ailleurs, je vais recommander sur le même site parce que j'ai repéré des chaises. Donc, c'est là, ils vont partir à la poubelle. Ouais, ça va plus du tout. Comment bah, ça, c'est les vis qu'on a eu besoin. Enfin, les tournevis qu'on a eu besoin pour monter le canapé. Qui est pas à nous, c'est aux voisins. Mais ça va plus du tout dans le même style. Donc, j'ai envie de changer les chaises et je vais les acheter en daim. Ils ont la même couleur et comme ça, en daim, en fait. Comme ça rappelle un peu le divan. L'autre côté, dans l'autre sens, voilà, ça change. Hein. Vous avez toujours eu l'habitude de voir l'autre canapé et tout. Là, ça change complètement. Puis, je trouve que la couleur ne choque pas. Ça va très bien avec les meubles. Voilà, je suis restée quand même plus ou moins dans les mêmes tons. Même si c'est un brun un tout petit peu plus foncé et que l'autre était vraiment à la même couleur du bois, ça matchait super bien. Moi, de préférence, j'aurais acheté le même parce que faut savoir qu'il y avait exactement le même que j'avais sur le site, un super bon prix, mais le fait qu'il ne faisait absolument pas lit, canapé lit, ça me dérangeait. Donc du coup, j'ai complètement changé. Et puis le daim, je trouve que le daim, ça commence à être très moderne. Hein. Il y a tellement de meubles, enfin de canapés qui étaient super jolis en daim. Donc voilà, j'ai voulu quand même en changer de style. Et puis on verra si ça tient 5 ans. Eh bien dans 5 ans, je rechangerai de canapé. Petite Jada, elle est de retour. Tu dis bonjour? Bonjour. Voilà, j'ai été la chercher. Du coup maintenant on rentre, on va les manger. Donc on a fini de manger. Voilà, c'était très bon. Du coup là, on attend qu'il ait l'heure pour que j'emmène de nouveau Jada à l'école. Je voulais vous montrer, j'ai acheté un petit cadeau pour la nounou de Jada. Elle est enceinte, elle va bientôt accoucher d'ailleurs dans 2 semaines. J'ai acheté tout ça aux Zeman. Il y avait une belle collection de mi-filles. Donc d'ailleurs le sachet, enfin ce petit sac vient aussi de là-bas. Ils ont des beaux trucs. Si jamais vous êtes enceinte ou vous avez un tout petit bébé, n'hésitez pas à aller voir chez Zeman. Ils ont la collection mi-filles, ils ont plein de trucs. Donc j'ai pris un petit hochet comme ça qui fait du bruit. Ça me rappelle toujours le sachet. Un petit bonnet. Les bonnets, c'est quelque chose... quand ils sont à peine nés, c'est très pratique. Ensuite, j'ai pris ce petit body, enfin ce petit pyjama. Ils seront bien à l'aise au début. Elle mettra un petit gilet parce qu'il est quand même un peu fin. Elle mettra elle fait comme elle veut, hein, mais voilà, moi j'aurais fait ça. Un petit gilet par au-dessus, une couverture. Voilà. Donc ça rappelle toujours le petit sac. Voilà. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, il est trop joli. Oh mon Dieu, il est trop beau. Voilà, comme ça aussi. Ils avaient aussi des chaussettes. Moi, j'aurais tout pris, en fait, honnêtement. Mais voilà, je pense que c'est quand même pas mal. J'ai pris 2 pyjamas, un hochet, un bonnet et du coup, le bavoir, pardon, qui rappelle l'autre pyjama. Ils avaient que celui-ci. Et ils avaient aussi d'autres coloris. Hein. Enfin, ils avaient 2 coloris. Ils avaient ce style-là et une autre un peu plus couleur unie, couleur rouille. Mais celui-ci, j'ai trouvé plus joli. Voilà, ça sera un tout petit garçon. D'ailleurs, elle attend un petit garçon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aux Zeman.
pour les nouveau-nés. Ils ont des beaux trucs, franchement pas cher. En plus de ça, les bébés grandissent tellement vite, ça vaut vachement le coup d'aller aux Zeman pour les bébés. Ils ont plein beaux trucs en fait. Moi j'ai acheté beaucoup de choses sur Jada quand j'étais bébé aux Zeman parce que les bébés grandissent tellement vite que... Et même je trouve que c'est de belle qualité, hein. Moi j'ai jamais vraiment eu de soucis avec les habits Zeman. J'ai été pour aller racheter des chaussettes et des culottes à Jada parce qu'elle a grandi, elle avait plus de chaussettes. Franchement, elle avait les chaussettes de l'année dernière, mais le talon, le bout du talon, en fait, il n'était plus à sa place. Enfin, elle était, on voyait que la chaussette était trop petite pour son pied. Du coup, j'ai pris des chaussettes 34 à 38. Elle met du 36. Donc, voilà, elle a de la marge. Maintenant, avec ces chaussettes-là, limite, elle peut mettre les miennes. Voilà, mais elle est trop jeune pour qu'on partage les habits. Donc, elle a ses chaussettes à elle avec des motifs pour enfants. Elle reste quand même un enfant. Même, voilà, elle aura 9 ans seulement. Donc, voilà, je lui prends ses chaussettes à elle et moi, je garde les miennes. Voilà. Du coup, voilà, j'ai vu ça. Je dis, ah oui, le bébé va bientôt naître. Et je lui ai pris tout ça, en fait, pour le bébé. Je sais que je vais craquer encore. Hein. Dès que je verrai un truc, je lui prendrai. J'ai pris du 0 à 1 mois, je pense. Ou oui, je crois que c'était de 0 à 1 mois. La 56, parce que 50, c'est la toute petite taille. Et elle m'a dit que ça serait un gros bébé. Donc, les habits à peine nés, 0 mois, je suis sûre qu'elle ne pourra même pas les mettre parce qu'ils seront trop petits pour le bébé. Donc, j'ai pris déjà 1 mois. Comme ça, elle pourra en profiter 2-3 semaines seulement, je pense. Les bébés grandissent tellement vite. Voilà. Comme ça c'est bon, c'est fait aussi. Du coup, je voulais aussi vous parler pour l'anniversaire à Jada. Nous avons d'ailleurs déjà réservé pour l'anniversaire, même si c'est début décembre. Nous avons quand même voulu prévoir le coup et être sûr que nous avons la place pour son anniversaire parce que cette année-ci, on le fêtera à la piscine. Voilà, ils font aussi des fêtes d'anniversaire à la piscine. Et je trouve que ça change. Elle n'a jamais été invitée à une fête d'anniversaire à la piscine. Et comme on va à une piscine pas loin de chez nous, et que c'est là en fait, où ils font ce kit, en fait, si vous voulez, on peut inviter 10 enfants. Il y a des nuggets, des frites compris avec. Et à part, vous commandez le gâteau, parce qu'on ne peut pas prendre de gâteau à part. On ne peut pas ramener notre propre gâteau parce que, je pense à cause du Covid déjà, ils n'ont pas le droit. Donc il faut le commander déjà chez eux. Et oui, le gâteau était à part. Et le maître nageur. Vous avez le maître nageur pour 1 heure, donc ça se paye à part. Où il fait des animations, des jeux aquatiques avec les enfants pendant 1 heure. Voilà, je trouve que ça va. Et puis le prix était tellement raisonnable. J'en ai beaucoup moins cher que les autres années d'ailleurs à la piscine, donc c'est cool. Et puis ça change, voilà, j'essaie de faire toujours chaque année autre chose. Du coup, il n'y aura pas de déco d'anniversaire parce que ça se passe à la piscine et... Franchement, je vais pas commencer à décorer à la piscine même. Donc, ils ont des assiettes colorées. Ils font déjà une petite déco. Ils préparent la table et tout pour les enfants. Donc, je pense que ça suffira. J'avais réfléchi de faire peut-être quelque chose avec la famille à la maison. Mais je me dis, pourquoi fêter 2 fois en fait 1 fois avec les amis, c'est cool aussi. Et puis, c'est ce qu'elle préfère en fait. Voilà. Fêter avec les amis. Donc on fera que la piscine. D'ailleurs, il n'y aura pas le gâteau cette année. Je commande pas le gâteau et il n'y aura pas de thème. Donc voilà, elle le sait déjà. Elle m'a dit de toute façon, maman, j'ai pas d'idée. Ça me va comme ça. Donc elle est toute contente. Ça se passe à la piscine. Ça lui va aussi parce que je lui ai proposé. Elle m'a dit oui tout de suite. Voilà, donc c'est bon. On a bouclé la piscine. D'ailleurs, j'aimerais bien passer pour aller chercher les invitations, hein, parce que je les donne toujours mi-novembre, donc on y est presque. Hein. Donc, comme ça, pour aller donner aux amis et que moi, je puisse avoir une réponse assez vite. Voilà. Que je reviens des courses, voilà. J'ai acheté tout ça, mais du coup, je ne ferai pas un retour de course parce qu'il y a quand même pas mal d'articles et tout ça. Donc, je vais ranger tout ça et ensuite, je vais attaquer le montage ou peut-être le repassage. J'ai toujours pas fini ma journée, hein. Enfin là il est que 2 heures, hein, du coup voilà, j'ai plein de trucs à faire. C'est mon jour de repos, mais je me repose pas du tout. je profite de faire les choses que j'arrive pas à faire en temps normal, enfin parce que je vais travailler et tout ça. Donc voilà, les courses, je les ai fait donc en semaine parce que si vous voulez, ce week-end je travaille.
Je suis d'après-midi. Donc voilà, au moins comme ça, je vais travailler. Lorenzo, il a tout ce qu'il faut pour Jada. Et voilà, parce que c'est lui qui sera donc à la maison avec Jada ce week-end. Le week-end prochain, je ne sais pas si je travaille d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait donc en semaine mes courses. Comme ça, c'est bon. Là, je vais ranger, comme je vous ai dit. Je vais ranger, je dois aussi repasser. C'est très nécessaire parce que j'ai quand même beaucoup d'habits. Peut-être je le fais ce soir après manger. On a prévu de commander des pizzas, donc de chez Pizza Hut. Si vous voulez, ici en Belgique, je sais pas si c'est partout en Belgique, en tout cas près de chez nous, le Pizza Hut près de chez nous, il a une promotion, ça s'appelle le mardi malin. En fait, pas chaque mardi, on n'abuse pas, mais souvent le mardi, on commande Pizza Hut parce qu'ils sont à 6 € et quelques. En fait, les pizzas médium. Et ça vaut vachement le coup. En fait, on se remplit avec une pizza médium, c'est quand même assez. Je vous prends, il est 4h30 maintenant. J'ai fini de repasser là-bas. Je dois les ranger après. Maintenant, nous sommes posés. Nous allons étudier parce que Jada, demain, elle a une dictée. Elle a des mots à étudier. De son VOB. Donc, VOB, c'est les mots, en fait, qu'il étudie. Donc là, ils sont dans la lettre D. Voilà, donc on les lit, après on va elle va me les écrire.